Aujourd'hui, une information lourde, une information qui en dit long sur le climat politique actuel en Guinée. Le cambiste Ndiaye, accusé d'avoir échangé de l'argent attribué à l'ancien président Alpha Condé, a été placé sous mandat de dépôt et transféré à la maison centrale de Conakry, un simple fait judiciaire en apparence, mais en réalité un épisode de plus dans une séquence politique tendue, chargée de soupçons, de règlements de comptes et de zones d'ombre. Revenons un instant en arrière. Depuis plusieurs mois, les autorités évoquent l'existence de réseaux financiers, de mouvements suspects et de tentatives de déstabilisation du régime de Mamadi Doumbouya. Au cœur de ces accusations, un nom revient sans cesse: Alpha Condé. L'ancien président, renversé en 2021, vivant aujourd'hui en exil, mais dont l'ombre continue de planer sur la scène politique guinéenne. Et au milieu de cette bataille invisible apparaît le nom de Ndiaye, un cambiste, un homme de l'ombre, un acteur discret du circuit financier. Selon l'accusation, Ndiaye aurait servi d'intermédiaire, facilitant l'échange ou la circulation de fonds qui seraient liés à un projet de déstabilisation, voire à une tentative de coup d'État. Pendant longtemps, ces accusations restaient floues, sans décision judiciaire claire. Mais aujourd'hui, le message est net: mandat de dépôt, incarcération et poursuite enclenchée. Le dossier n'est plus seulement politique, il devient officiellement judiciaire. Mais cette décision soulève plusieurs questions fondamentales. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce dossier précis, à ce moment précis? Pourquoi remettre sur la table l'argument d'une menace liée à Alpha Condé, alors que le pays traverse déjà une période de forte tension sociale et politique? Certains y verront une nécessité sécuritaire, d'autres y verront un signal politique fort adressé à toute tentative de contestation, réelle ou supposée. Autre point troublant, Ndiaye n'est ni un militaire, ni un cadre politique, ni un chef de parti. C'est un opérateur financier. Alors une question dérangeante se pose: peut-on croire qu'un cambiste agit seul? Dans ce type de dossier, l'argent ne circule jamais sans ordre, sans bénéficiaire, sans chaîne organisée. Si l'enquête est réellement sérieuse, elle devra remonter toute la filière. Qui donne les instructions? Qui reçoit les fonds? Qui protège qui? Sinon, le risque est grand que cette affaire soit perçue comme une arrestation symbolique, plus que comme une quête de vérité. Il faut aussi replacer cette arrestation dans son contexte. Ces derniers jours, plusieurs observateurs ont signalé des perturbations ou restrictions de l'accès à Internet en Guinée. Un détail, peut-être, mais dans un pays où l'information circule d'abord en ligne, restreindre la communication au moment où des dossiers sensibles refont surface ne peut qu'alimenter la suspicion. La transparence ne se décrète pas. Elle se démontre. Aujourd'hui, le pouvoir affirme vouloir protéger la République, préserver la stabilité et empêcher toute tentative de chaos. Très bien. Mais une question demeure. Jusqu'où peut-on aller au nom de la sécurité sans fragiliser la confiance des citoyens? Car à force de gouverner par la peur du complot, on finit parfois par créer le climat même que l'on prétend combattre. L'affaire Ndiaye ne fait sans doute que commencer. Ce dossier dira beaucoup plus que ce qu'il prétend révéler. Il dira comment la Guinée traite ses dissidents supposés. Il dira si la justice est un outil indépendant ou un instrument politique. Et surtout, il dira si, dans la Guinée d'aujourd'hui, l'argent, le pouvoir et la vérité peuvent encore être clairs.